Alors la question est complexe parce que j'ai découvert la station en 1960 en tant qu'étudiant. Et j'ai fréquenté la station depuis cette époque-là, pratiquement tous les ans, pour mes travaux de recherche ou pour mon enseignement. Donc, quand je suis arrivé à la station en 1993-94, je la connaissais dans les coins. Et on m'a proposé de venir diriger la station. Et j'ai accepté parce que j'avais un sentiment de devoir rendre quelque chose, de devoir faire quelque chose pour la station. Ça me tenait à cœur. En fait, le premier gros dossier auquel il fallait répondre, c'était celui de la structure d'accueil. Car le laboratoire est à la fois un lieu d'accueil pour les scientifiques extérieurs et un lieu de séjour pour des scientifiques permanents. Et donc la structure d'accueil était fermée pour cause d'insalubrité. Et le premier dossier à traiter, c'était celui de la rénovation de l'Hôtel de France. Ce à quoi je me suis attaché immédiatement. Et puis après, la rénovation des bâtiments où nous sommes actuellement. Et puis aussi de l'aile nord, l'aile de l'Age, le cœur ancien du laboratoire. Après, bon, la suite, c'était le train-train de l'administration et de faire venir mon équipe de recherche qui a accepté de m'accompagner. L'idée aussi, c'était de faire venir d'autres personnes pour augmenter le potentiel scientifique. La station biologique, c'est une station vivante. C'est comme un organisme vivant. Elle est en perpétuelle transformation et, je dois dire, après 150 ans, en perpétuel accroissement. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré un jeune ingénieur, Olivier Collin, qui était récemment installé à Roscoff et qui m'a proposé de passer à une informatique décentralisée en réseau. C'est à partir de ces années-là que le réseau s'est développé et a pris de plus en plus d'ampleur. Pour l'anecdote, le laboratoire a été en 1997 l'hôte hébergeur du site internet de la ville de Roscoff. Et ce pendant 6 ou 7 ans. Voilà. Si vous voulez une autre anecdote, je vous raconterai le passage fatal entre l'année 99 et l'année 2000, où on supposait que pourrait se passer un buzz informatique gigantesque. J'ai donc proposé à Olivier Collin et à son épouse de réveillonner avec mon épouse et moi-même à proximité de ces serveurs, c'est-à-dire en fait dans la maison du directeur. Et nous avons passé, je dois dire, un excellent réveillon sans bug. La même chose que quand j'ai pris la fonction de directeur, c'est-à-dire qu'elle continue à se développer, qu'elle continue à rester, comme le disait Denis Gutleben, qui est l'historien du CNRS, un phare de la recherche en biologie marine. Et je pense que ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est qu'elle fête un jour sur le 200e anniversaire de sa création. En dépit du réchauffement climatique, nous sommes vraiment une station pied dans l'eau. Et il paraît, et je crois que c'est vérifié, que les niveaux de la mer montent. La probabilité de cette rencontre est, à mon avis, totalement infime, mais je lui dirais, avec les expressions de l'époque, « Mon cher maître, permettez-moi de vous féliciter pour votre défense et illustration d'une discipline que j'aime, qui est la zoologie, et vous féliciter également pour votre vision à long terme du développement des infrastructures nécessaires à cette discipline, les stations biologiques de Roscoff et de Banyuls.